Quand on est arrivé dans cette maison, voilà, on trouvait que la rue est quand même étroite et que c'était intéressant d'être un peu botaniste. Moi, c'est quelque chose qui m'aurait beaucoup plu, pas comme métier, mais oui, peut-être, comme étude. Donc, on s'est lancé dans des expériences. Voilà. Alors après, le choix des plantes, ça a été un peu hasardeux. Le papyrus, ils viennent de Paris, donc ils sont anciens. Les roses de porcelaine, on nous a donné une bouture il y a plus de 35 ans, et elle est là. On n'achète pas beaucoup, en fait, de plantes. Les palmiers, peut-être un peu. Il y a des sauvetages aussi, parce qu'Olivier, mon mari, a trouvé des rosiers jetés dans la rue. Et elles ont été assez nombreuses parce que ne poussent pas ce qu'on veut qu'ils poussent. Il y a une adaptation des plantes. Les plantes se moquent vraiment de l'orientation parce qu'elles ont des stratégies pour aller rechercher la lumière. Ensuite, j'essaie d'engraisser les plantes donc avec des pommes de terre. Je leur donne essentiellement de la poudre d'os et de sang. Ils sont vraiment sympas. Parce que, vous voyez, le petit palmier qui fait des petites noix de coco, il a cassé son pot. Il a besoin d'espace. Je le sens bien. Il me le dit, c'est vrai. Et je l'aime beaucoup. Mais tout, hein, c'est super. C'est vraiment, c'est ça qui est merveilleux, vous voyez, c'est ce pouvoir quand même de la vie. Voilà, c'est pas très exigeant quand même. On regarde le bonheur que ça peut procurer. C'est vrai. Alors, moi, d'abord, ça agrandit l'espace. Quand j'ouvre la fenêtre, je suis dans un espace qui est dehors, mais qui est aussi dedans. Et ça me plaît, la singularité de l'espace des plantes. Parce qu'en fait, ça s'étend, puisqu'elles cherchent la lumière. Et par exemple, vous voyez là, je peux voir que le vent agite les plantes, ça me donne un repère dans la lumière aussi. Et j'ai l'impression que ma vie est plus harmonieuse, vous voyez, cette approche-là de vivre le printemps des plantes, leur été, puis leur automne et leur mort aussi. Hein. C'est pas mal. C'est la temporalité de l'organique par rapport à l'intemporalité relative de la ville et la temporalité très très longue de la géologie. C'est vrai que parfois ça me fait peur, les plantes. Enfin, ce qui me fait peur, c'est qu'elles me dépassent, et elles me dépassent. Je ne veux pas qu'elles tombent, vous voyez aussi. Et ça me fait peur. C'est vrai que là, parfois, ça devient forêt vierge, ça pousse dans tous les sens, et je perds le contrôle. Alors, le rapport à la culture, c'est compliqué. Parce que, et même Hannah Arendt le dit, qu'est-ce que c'est que la culture? C'est aménager un espace pour un peuple. Mais il faut l'aménager avec la machette. Si la nature était dans sa virginité romantique, si vous voulez, telle qu'on l'imagine, on ne pourrait pas être. On construit la nature. C'est pas une donnée. Il y a des éléments qui sont donnés, sont les phénomènes. Et après, c'est nous, selon notre idéologie, qui en faisons quelque chose. Alors, c'est simplement un très beau poème de Mallarmé. Alors, c'est « Je dis une fleur, deux points, et hors de ma voix, où relègue aucun contour, en tant que quelque chose d'autre que les calices sus, musicalement se lève, idée même et suave, l'absente de tout bouquet. »